vendredi 15 avril de l'an 2016. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission 100% Bénin sur SICA. Désormais, bien loin d'être une simple question d'annulation, comme l'ont souvent réclamé des organisations de la société civile, les concours à polémique qualifiés de frauduleux sous d'autres cieux reviennent au devant de l'actualité béninoise, prenant désormais de nouvelles allures. La suspension des procédures d'engagement dans la fonction publique souscrites par le gouvernement, l'une de ces premières décisions, relance à nouveau le débat et l'engage sur un terrain purement juridique. Un virage qui, s'il n'est pas négocié avec délicatesse, risque d'en faire une patate chaude entre les mains d'un gouvernement à peine installé. De quelle marge de manœuvre dispose le gouvernement pour résoudre une équation qui affiche désormais plusieurs inconnus? La question sera au cœur de cette émission, une émission que nous démarrons comme d'habitude par la revue des titres à la une des journaux. Cordovia Mettons, bonjour. Bonjour Emmanuel Clépi. Vous avez déjà quelques quotidiens sous la main ce matin. Que devons-nous retenir de l'actualité béninoise? C'est bien sûr la question de la suspension ou non des concours en cours également et la marche des lauréats, surtout des élèves douaniers sur la présidence hier. Alors, avec le quotidien Actu Express, on peut lire suite à la brillante élection du président de la rupture, les sincères félicitations du patronat à Patrice Talon, Sébastien Adjavon et les siens disposés à accompagner le développement du Bénin. Et puis suite à la suspension des concours frauduleux, Aboubacar Yaya, toujours dans le dilatoire, urgence d'accélérer les procédures pour situer les responsabilités, propose donc le journal Actu Express. Info Sud, suspension du recrutement à la fonction publique, la réaction d'Aboubacar Yaya qui complique la situation des lauréats. Le journal La Guérite, suspension des concours organisés au Bénin depuis 2015. L'ancien ministre Aboubacar Yaya réagit. Le journal La Nouvelle Génération, pour conduire le Bénin au développement fondé sur la croissance à deux chiffres, le CNP Bénin entend se battre aux côtés de Talon. Le journal La Nouvelle Tribune, Aboubacar Yaya, ministre sous Yahi, les concours sont propres, le gouvernement sorti ne se reproche rien. Et puis, premier conseil des ministres, les mesures phares diversement appréciées par les citoyens. Le confrère de la matinée, premier conseil des ministres, à l'ère du nouveau départ, Patrice Talon s'attaque à la nébuleuse financière du régime défunt. 20 décrets et nominations fantaisistes sont annulés. Les concours organisés après le premier trimestre 2015 suspendus. 15 points importants examinés et puis état exsangue de la trésorerie nationale sur un besoin immédiat de 160 milliards, 47 milliards francs CFA seulement de disponibles. Et puis gestion des morgues en République du Bénin. 4 ministres du gouvernement Talon déjà à la barre le grand matin. Suspension des concours dits frauduleux et à polémique. Des manifestants en colère devant la présidence de la République. Des mains invisibles manipulent les lauréats. Aboubacar Yaya défie le pouvoir. Talon en phase avec les attentes du peuple. Gestion scandaleuse des affaires sous le régime défunt. Le prix à payer par les Béninois. Vaine menace contre le gouvernement de la rupture. Le potentiel. Marche de protestation des lauréats des concours à polémique hier. Une vaine entreprise de passage en force. Heureusement que Talon a une boîte crânienne bien faite et ne se laissera pas diriger par la rue. Premier conseil des ministres du gouvernement. Quelques citoyens se prononcent sur les décisions. Le télégramme, moins de 24 heures après la suspension des concours à polémique, la présidence assiégée par des lauréats. Le quotidien L'Économiste, gouvernance économique, Yahi laisse le Bénin dans un gouffre. Et puis trésorerie publique, un déficit de 113 milliards de francs CFA. Le quotidien L'Expression, trésorerie déficitaire au Bénin, Métoyon invite Kouché à s'expliquer. Suspension des concours de recrutement, les organisations syndicales et de la société civile apprécient.
Et puis Nord-Sud quotidien, filière véhicules d'occasion, départ massif des importateurs libanais, suspension des concours à polémique, double réaction contre le gouvernement hier et puis Parlement. Les députés apprécient le rapport d'activité du président Adrien Roumbédi, quotidien Soleil Levant pour terminer. Sortie de plus en plus répétée de l'ancien président de la République, Siboni Yahi faisait comme Mathieu Kérékou en se taisant après le pouvoir. Et puis après sa brillante élection à la tête du Bénin, le président du Conseil national du patronat du Bénin adresse ses félicitations à Patrice Talon. Lit le communiqué du président du CNP Bénin. Et puis suite à la décision de suspension des concours à polémique, les lauréats en mouvement de protestation hier devant le palais de la Marina. Emmanuel Crépi, ce sera donc tout pour la une des journaux pour le compte de ce matin. Voilà pour la revue des titres des canards béninois qui nous sont parvenus ce vendredi matin. Merci Kodjovi Ametonou d'avoir feuilleté pour nous ces tabloïds. À présent, nous allons installer nos débatteurs. Place à la tribune de discussion. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Concours à polémique également autour des mesures prises par le gouvernement pour clarifier les conditions d'organisation des envolées lyriques des lauréats pour couronner le tout. Un véritable cocktail qui pourrait s'avérer explosif si le gouvernement n'y prend en garde. Entre annulation et suspension des principes de droit se sont installés et l'on se demande bien quelle pourrait être l'issue de l'épisode des concours de recrutement. Eh bien, on en parle avec nos débatteurs présents sur ce plateau avec Maître Patrick Tiakpé, avocat au barreau de Cotonou et enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. On devrait en parler également avec Monsieur Auguste Videgla, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi et militant convaincu du nouveau départ, mais juste là, Monsieur Videgla n'est pas présent dans nos studios et donc reste avec nous sur ce plateau Kodjovi Ametonou, journaliste à la rédaction de Sika TV. Kodjovi Ametonou, merci également d'être sur ce plateau. Alors, avant d'ouvrir ce débat, je vous propose de suivre un extrait de la déclaration faite hier par des jeunes béninois identifiés comme les lauréats des différents concours organisés depuis le 1er janvier 2015 dans la fonction publique. C'était lors d'un sit-in qu'ils ont observé devant le palais de la présidence pour exiger une rencontre avec le président Patrice Talon en vue de lui soumettre leurs doléances. On écoute. Suite au compte rendu du Conseil des ministres en date du 13 avril 2016, annonçant la décision du gouvernement de suspendre la procédure d'engagement dans la fonction publique des agents recrutés à l'occasion des concours organisés depuis le 1er janvier 2015, nous, agents permanents de l'État, recrutés dans la dite période, venons apporter à l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Cette décision nous semble arbitraire et populiste sur fond de règlement de comptes politiques. Le Conseil des ministres précise que la décision de suspension se fonde sur les polémiques que ces concours ont suscitées. Il convient de rappeler que la législation béninoise prévoit une institution différente de l'exécution, un délai de l'exécutif bien sûr, un délai, une procédure en la matière et des preuves juridiquement valables sans lesquelles aucune action ne peut être entreprise. Où va-t-on nous conduire avec une telle décision? Sur quelle base la période à laquelle s'applique la décision a-t-elle été définie? Nous disons non à toute décision qui se base sur la rue. Nous disons non au règlement de compte.
nous disons non à la chasse aux sorcières. Vous n'êtes pas sans savoir que les polémiques dont fait mention le ministre d'État ont toujours animé les lendemains des proclamations des résultats de concours au profit de l'administration publique en général et de celle des finances en particulier. Une telle décision consiste à contraindre des citoyens béninois au chômage rien que pour plaire à certains lobbies syndicaux dont on cherche à tout prix l'adhésion. Il convient de rappeler également que l'administration publique a autorisé les lauréats à démissionner de leur précédent emploi quand elle les a invités à prendre service depuis plus de 6 mois. En conséquence, nous, collectif des lauréats des concours et recrutements organisés au cours de l'année 2015 au profit de l'administration publique, exigeons 1. L'annulation pure et simple de la décision de suspension et la saisine au besoin des institutions compétentes afin qu'elles s'en occupent selon les dispositions de notre législation. 2. Une audience auprès du président de la République afin de faire la lumière au sujet des éléments faisant objet de polémique et de rompre le chapelet de frustration dont font l'objet les lauréats à ces concours depuis plusieurs mois. Par ailleurs, nous invitons tous les collègues à la sérénité et lançons par la même occasion un appel à tous les camarades travailleurs et toutes les personnes visées par cette décision ambiguë à rester mobilisées pour barrer la voie au non-droit. Toute décision qui menace l'emploi de la jeunesse menace gravement la République. En tout état de cause, nous nous servirons graduellement de tous les moyens légaux et légitimes afin de jouir pleinement des droits que la Constitution et les lois de la République nous confèrent. Décision arbitraire et populiste sur fond de règlement de compte, ce sont là les mots utilisés par les lauréats pour qualifier la suspension des concours prise par le gouvernement du président Patrice Talon. Maître Tiapé. Bonjour. Voilà. Vous avez suivi un peu la déclaration faite hier par les lauréats. Voilà les mots qu'ils ont utilisés, des mots assez lourds, décision arbitraire et populiste sur fond de règlement de compte. Votre appréciation? Oui, vous savez, je crois que je vous remercie d'abord pour votre invitation et des invités à annoncer. Vous constatez qu'ils ne sont pas là parce que je disais que j'étais prêt pour venir donc essayer de partager avec eux ce matin. Et tout ce qui se pose comme problème dans le cadre de ce concours, de la décision prise par le Conseil des ministres. Malheureusement, ils ne sont pas donc là. Je suis en face donc d'un ami, et M. Ameton. Je crois que nous allons essayer donc d'échanger par rapport à cela. Et je viens